Bonjour à tous, bienvenue pour ces 3 jours sur la joie, pour raviver votre joie. Avec Agnès, on vous propose, on ouvre un espace sacré de création, de connexion et d'activation pour ces 3 jours. Avec l'intention de raviver la joie d'être unique, cette joie d'être qui est unique en chacun. On va vous parler pendant ces 3 jours des différentes versions de la joie, sans lien avec l'amour et l'authenticité. Et vous allez être invité à pratiquer. À pratiquer le jour 1 sur le thème de sentir, à pratiquer le jour 2 sur le thème de créer, et à pratiquer le jour 3 sur le thème d'ancrer, expanser et rayonner. Donc, merci Agnès d'être là, merci à tous d'être Merci à toi, merci à tous et à toutes pour ce beau moment. N'hésitez pas à partager dans le chat s'il y a des choses qui vous viennent. N'hésitez pas. Plus on va créer ce petit partage ensemble et plus on va venir activer en même temps, j'ai envie de dire, réveiller, raviver cette joie. exactement dans cet espace sacré, je répète, de création, de connexion et d'activation. Et pour commencer, Agnès, je t'invite à nous parler de ta définition de la joie. Oui. Alors moi, ma définition de la joie, je la vois comme deux sortes de joie. Alors, je dirais même trois. Mais je vais partir sur les deux premières déjà. Pour moi, la joie, il y a une joie originelle que tout être humain, tout être vivant a en lui en fait. C'est quelque chose qu'on est avec, c'est un état d'être, c'est un élan de vie. Peu importe comment on l'appelle, c'est une force, une puissance qu'on sent à l'intérieur de soi qui nous amène cette sécurité, cette quiétude, cet élan d'ouverture qui va permettre de venir créer des choses merveilleuses dans sa vie. C'est cette puissance qui nous anime, qui nous propulse toujours dans cette joie de vivre, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est ma première définition. C'est vraiment un état d'être originel, c'est vraiment un état d'être naturel, cet élan de vie. Et la deuxième, je dirais plus, c'est une expression de la joie, c'est-à-dire on va venir l'activer celle-ci par des actions qu'on va venir poser, qui va nous ramener à cette joie intérieure en fait. Je vais vous donner des exemples. Moi par exemple, moi c'est danser, chanter, aller faire du roller, aller dans la nature par exemple, regarder la nature, être en connexion aussi avec les animaux. Moi ça me réveille vraiment ma joie originelle. Mais voilà, il y a deux choses parce qu'il va y avoir une joie qui va être wow, je vais, voilà, vous avez peut-être pu me voir sur certaines personnes où je danse, où je chante. Donc ça, pour moi, c'est plus une joie qui va venir à des moments ponctuels, en fait, qui va venir raviver, raviver, expanser cette joie originelle qu'on porte tous à l'intérieur de soi, en fait. Voilà la petite introspection que j'ai envie de dire. Et il y aurait la troisième joie que j'ai aussi envie de venir juste effleurer, c'est la joie, la fausse joie, j'ai envie de dire. Souvent, quand on se dit devant les gens, on se dit oui, tout va bien, oui, le truc forcé qui est pas naturel en fait. Donc voilà, mais moi je resterai sur ces deux joies-là aujourd'hui parce qu'on a vraiment envie d'aller raviver justement cette joie originelle que tout le monde porte en soi. Super. Merci beaucoup. Oui, Avec cette merci. idée aujourd'hui d'aller sentir, de vous faire pratiquer pour vous permettre de ressentir à l'intérieur de vous tout ce panel de différentes joies, tout ce que la joie peut, peut prendre comme forme en termes de sensorialité, en termes d'émotion, en termes d'énergie à l'intérieur de vous. Moi, je vous partage un peu, j'avais souhaité que dans cette introduction, présenter ma version de la joie et vous dire, voilà, moi j'ai une joie plus calme et Agnès a une joie un peu plus débordante, un peu plus visible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, c'était l'inverse. On s'est retrouvés toutes les deux pour un peu préparer. Agnès était toute calme et moi, j'étais dans cette joie, toute excitée. Donc déjà, si on prend ces deux extrêmes qui sont des caricatures, elles existent les deux à l'intérieur de chacun. Euh,
Et même ces deux-là vont prendre une forme un peu différente. La joie calme chez moi va être différente de la joie calme chez Agnès. La joie excitée va être différente chez moi et chez Agnès. Et puis chez moi, ma joie calme prend plusieurs formes, ma joie excitée prend plusieurs formes. Et entre les deux, il y a il y a tout un panel, plein de couleurs de ces émotions et de cette énergie-là. Et donc, on vous invite, on va essayer de vous faire pratiquer pour que vous puissiez aller explorer ça avec nous. Merci pour le petit cœur, merci d'être là, les personnes qui sont là en direct, et merci à toutes les personnes qui verront en replay. Voilà, on va vous inviter à aller explorer, on va vous proposer des pratiques qui vous permettront d'aller explorer dans votre corps, parce que pour nous, pour ces 3 jours, notre choix, c'est vraiment de rappeler que la joie, c'est dans le corps. Et voilà, donc le premier jour, il donne toute sa place au corps et à sentir la joie. Dans les versions de la joie, pour moi, je fais quand même une petite parenthèse avant de revenir aux pratiques et au corps. Il y a une version, c'est assez proche de ce que de ce que tu pouvais dire, Agnès, et c'est encore un petit peu différent. Il y a une version court terme et une version long terme. Certains vont appeler ça l'hédonisme et le démonisme. En psycho, les philosophes se sont pas mal intéressés à tout ça. Je vous invite à chercher si ça vous parle. Il y a vraiment cette notion, ce que je vais faire maintenant qui me nourrit maintenant, ma joie, peut-être aussi mon désir et mes envies, et puis ce qui va venir nourrir des valeurs plus profondes et qui peut prendre du temps dans la durée, qui peut passer par des instants, des activités qui ne sont pas forcément génératrices de joie à l'instant T, mais qui vont apporter une satisfaction et une joie au niveau de l'âme, de l'être qui est en train, à ce moment-là, d'être aligné avec ce qui est important pour lui, avec ses valeurs. Et du coup, c'est intéressant de voir comme s'articule dans notre recherche quelque part de ce bonheur, de cette joie plus diffuse, plus profonde, qui va venir nourrir notre être, qui va venir, pour moi, à mes yeux, créer de la foi, de l'optimisme, qui va faire qu'on va savoir que voilà, on aime la vie, elle nous aime, on est protégé, on est en sécurité, et dans les moments où ça va moins bien, on pourra se rattacher à cette joie plus profonde à l'intérieur de nous. Et à la fois, sur ce chemin de recherche de ce qui nourrit cette joie profonde, on a besoin de vivre ces moments de joie, ces moments de plaisir. À mes yeux, il y a un équilibre à trouver entre ces deux sources de joie, cette joie plus dans l'instant et cette joie plus... c'est comme si la ligne de temps avec le passé derrière et le futur devant est à une certaine distance, elle est plus profonde, elle est plus à la fois plus intérieure et plus générale. Mais c'est exactement ça. Et en fait, si on prend le temps de s'écouter, de s'observer, à chaque instant, ça nous guide, en fait, cette joie originelle, elle nous guide dans les actions qu'on va faire, on va le sentir. Déjà, comme tu le disais, Lola, pour moi, c'est important de revenir au corps, parce que ton corps, il est là pour te montrer si, ok, tu es dans ta joie naturelle, dans ta joie originelle, ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt en train de te fermer, de te drainer au niveau cet élan de vie, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est vraiment de venir prendre des temps dans la journée, ok, quel est mon besoin en fait? Qu'est-ce que je vais aller nourrir en fait? Est-ce que je vais aller nourrir un côté où c'est un peu plus down, ou alors est-ce que je vais aller nourrir cette joie originelle? Et où je voudrais faire une petite parenthèse, c'est de ne pas penser qu'on doit mettre de côté ou fuir nos émotions plus down en fait. De se laisser bien traverser s'il y a un moment dans la journée où on se sent pas bien, ou c'est ok, on a le droit, ça fait partie du jeu, de la vie originelle non plus, hein. Mais où ça va être important, c'est de venir se laisser traverser par ce qui est sur le moment, et après de venir reconnecter à l'intérieur de soi à cette joie, cet élan de vie en fait originel. Là, je vois l'image d'ouverture toujours. Moi, cette ouverture corporelle, pour moi, elle est là en fait, hein. Vous pourrez peut-être vous observer, c'est un indicateur aussi puissant, le corps, c'est que souvent, quand on a tendance à être dans des downs, on a tendance à fermer, à avoir le visage fermé. Et au contraire, quand on est dans cette joie naturelle, on a tendance à se sentir, on se grandit, le corps, il prononce, il est indicateur, le corps. Il va te dire, ok, là, t'es sur le bon. Et puis, bah là, ok, c'est un petit peu plus, t'es en train de t'identifier à quelque chose d'autre, reviens. Donc, vraiment, bien faire d'accueillir quand même ces
toutes ses émotions, toute sa palette d'émotions. C'est important. Moi, j'aime beaucoup le terme que tu as employé, identifier. C'est à quel moment, quand je vis une émotion qui est plus inconfortable, je me suis fermée autour de cette émotion pour, euh, pour la gérer quelque part, pour l'empêcher de me traverser de façon trop douloureuse. Et finalement, c'est ce mouvement-là qui va lui donner de l'intensité et qui va faire qu'elle va durer, qui va créer des tensions et voir le corps qui va somatiser puisqu'il va chercher à exprimer qu'il y a un endroit où la vie ne circule plus de façon fluide à l'intérieur de nous. Et donc, il y a cette invitation à développer cette joie plus profonde pour être en mesure, pour avoir cet optimisme qu'après la contraction, il y a l'expansion. Et du coup, au moment de la contraction, pouvoir revenir à cette conscience peut-être plus distante qui est observatrice et se dire accueille et le courage d'accueillir ce qui te traverse maintenant et la douleur parce que tu sais que tu vas en ressortir avec un cadeau plus fort, que cette émotion, elle est de passage, elle ne te définit pas. C'est pour ça qu'on parlait de s'identifier. Il y a une notion d'identité et d'identification, là où l'invitation dans la joie, cette joie d'être unique, elle porte sur votre être. Et votre être, il est finalement pas identifiable, il n'est pas définissable. Vous êtes beaucoup plus qu'une étiquette. Et nos émotions, par moments, peuvent réduire notre champ de vision et nous faire croire qu'on est ce qu'on ressent et nos pensées vont alimenter aussi un discours souvent négatif. Notre estime de soi participe beaucoup à la joie qu'on est en mesure de ressentir. C'est exactement ça. Et dès qu'on s'identifie, en fait, on va rentrer dans une histoire, on va laisser créer une histoire, du coup, qui va être en alignement avec l'émotion qui est là. Hein. Et j'avais quelque chose. Oui, et en fait, la solution, j'ai envie de dire, ou l'astuce, le tips, c'est vraiment de venir s'observer, en fait. Ok, là, je suis en train de m'identifier. Ah, non, je reviens. Je reviens à mon état d'être naturel, quoi. Je reviens, je respire. J'ai plein d'outils aujourd'hui pour pouvoir me laisser juste traverser par ce qui est, en fait. Ouais. J'aime bien quand tu dis j'ai plein d'outils. Notre intention, c'est quand même d'en partager aussi quelques-uns. C'est vrai que nous, ça fait partie de notre chemin, toutes les deux. Hein. Ça fait 20 ans. Je pense que c'est à peu près sur la même d'années de quête. J'ai testé. Et c'est toujours pareil, de ne pas venir vous identifier aux outils qu'on va proposer, c'est de venir les tester, j'ai envie de dire, et voir, peut-être qu'il n'y en a pas qui vont vous correspondre, ou peut-être qu'il va y en avoir qu'un qui va vous correspondre, mais j'ai envie de vous inviter vraiment à tester. Parce que pour moi, de toute façon, moi, je teste toujours pour pouvoir aller en parler après. Pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est comme ça, j'aime bien tester, j'aime bien expérimenter. Mais c'est vraiment de venir vous concocter vos petits outils, en fait, dans la journée, des petits moments dans la journée, un petit rituel, une petite habitude, mais qui va venir vous nourrir, et pas un truc qui va vous dire oh là 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 là, il faut que je cherche absolument ma joie, il faut que j'ai non. C'est vraiment quelque chose qui vous c'est tellement c'est tellement agréable, c'est tellement ouais, ça nourrit, quoi. Ça vous donne du souffle de respirer. Au-delà des étiquettes, ouais. On va vous proposer plusieurs pratiques différentes. On va vous inviter à les pratiquer avec nous maintenant pendant ce live ou pendant le replay. Au moment où vous les voyez, on va vous accompagner. C'est des pratiques qu'on souhaite simples et vous allez voir lesquelles vous parlent, lesquelles jouent, lesquelles marchent pour vous. J'aime beaucoup, c'est en Suisse qu'on utilise ce verbe, laquelle joue pour vous. Et là, avec la joie et avec l'énergie à laquelle on a accès en abondance avec Agnès, l'énergie du jeu, JEU. C'est ça. On espère que voilà, vous trouverez vous aussi en vous, à l'intérieur de vous, à quel endroit et dans quel espace, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui est chouette pour vous dans ces pratiques. Et voilà, la variété devrait vous permettre de créer aussi, parce que être créateur, c'est joyeux, on va vous inviter il y aura quelques paradoxes dans nos propositions. On va vous inviter à la fois à la nouveauté et à la fois à la répétition. Donc, choisissez ce que vous répétez, choisissez ce qui va être nouveau, et puis rajoutez du nouveau régulièrement. Répétez la nouveauté. C'est ça, c'est exactement ça. Sortir des habitudes routinières qui sont là qui datent un petit peu, parce que parfois, j'ai envie de dire, c'est comme un médicament, en fait.
On va prendre un médicament, le corps va s'habituer, puis après, il va y avoir moins d'effet. Il va falloir aller recréer quelque chose de plus qui va apporter cette appréciation, en fait, j'ai envie de dire, dans l'outil qu'on va utiliser. Alors moi, j'aime utiliser des outils qui sont naturels, qui sont c'est un peu, j'ai envie de dire, on peut les pratiquer un petit peu à n'importe quel moment. C'est ça, en fait. T'as pas d'outils sur toi, t'as pas de choses sur toi, et ben ton corps, il est là pour tout apporter, quoi. Ta caisse à outils, elle est là, quoi. Elle est dans ton corps, elle est présente et tu l'as à chaque instant. Donc, il n'y a pas de prétexte pour aller dire ah, bah oui, mais moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, t'as tout. T'as tout en toi. Tout le monde a toute cette palette d'outils qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, quoi. Et varié, en fait. C'est ça qui est génial. Ouais. Merci pour tous vos partages dans le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions ridicules. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Ça nourrit en même temps ce moment ensemble. Je reprends sur l'endroit où tu as terminé. Il y a vraiment on a cette intention que vous puissiez vous souvenir, vous rappeler que vous êtes votre propre source de joie. Donc, il y a vraiment quels outils, quelles ressources vont vous permettre de reprendre cette souveraineté sur votre joie, d'être responsable, d'avoir la maîtrise de cette joie, pour que justement, quoi qu'il se passe à l'extérieur, peu importe qui est en face de vous, comment il se sent, qu'est-ce qui se passe, vous savez où est la joie à l'intérieur de vous, et vous savez, je le disais tout à l'heure un peu différemment, en fait, on peut accéder à différents états émotionnels à la fois. On ne s'identifie pas à ce qu'on ressent, on peut se souvenir, on peut à l'intérieur de soi avoir différents espaces et se souvenir que nous, on est joyeux, on est heureux d'être en vie, on est en gratitude, on aime la vie, on est reconnaissant. Et en ce moment, on traverse une émotion, une situation, quelque chose qui est plus inconfortable. Plus inconfortable, ça veut dire pas trop. On ne veut pas dire l'inconfortable, on ne veut pas le dire l'inconfortable. Ouais, d'accord, elle dit quand même, moi, voilà, j'ai longtemps été quelqu'un qui voulait pas accepter les bas dans la vie. Hein. Ma quête, elle a fait partie de tout ça. Et c'est important de le dire, en fait, on ne peut pas aimer la vie si on l'aime pas inconditionnellement. C'est-à-dire, si on n'aime que la vie, on va se retrouver dans cette fausse joie que tu évoquais au début. Et il y a vraiment cet appel à s'ouvrir au down et au up et à quitter une forme de préférence. C'est le mental qui crée des critères. C'est ça. En fait, à cette invitation dans la joie profonde de l'être et du cœur, et c'est le secret des extatiques, ceux qui ont atteint l'extase, les mystiques qui ont atteint l'extase, ils ont appris à danser, ils ont appris à faire danser en eux la joie et la tristesse. Exactement ça, mais oui. C'est une danse, la vie c'est une danse, hein. De palais, c'est une couleur, quoi. Ouais. Ça invite à ouvrir d'autres espaces à l'intérieur de vous et à nourrir et à soigner cet espace de joie. Et ce que j'ai envie de rajouter, vous vivez une période un peu down, vous êtes dans le down, ne vous jugez pas. Jugez pas à savoir si c'est bien ou mal, si je fais bien ou mal, si je suis nulle ou pas nulle. Il n'y a rien, il n'y a pas de tout ça en fait. C'est juste, je traverse une expérience, je vis une situation, c'est ok en fait. Et où j'ai envie de revenir aussi, c'est que chaque être humain a déjà vécu un moment où il a connecté à cette joie originelle. C'est une évidence. C'est un espace sécure à l'intérieur de soi où tu sais même pas, y a rien, tout peut se passer. Tu te sens quand même sécure à l'intérieur de toi. Tu te sens en quiétude, sereine. Tu sais que tout va bien se passer, même si tu es dans un moment où c'est hyper challengeant pour toi. Plus ça va, plus je retire le mot problème moi de ma vie parce qu'en fait, je les vois plus comme des challenges en fait. La vie, elle aime bien nous challenger de temps en temps pour voir où on en est dans notre vie et c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette pulsion pour aller créer d'autres choses parce qu'on n'est pas là. Un être humain, il est là pour évoluer. Il est là pour créer, il est là pour aller kiffer sa vie, j'ai envie de dire même. Et ça passe par coucou Anna, ça passe par cette intensité parfois, ce degré de joie en fait qu'on peut venir. Parfois c'est dans un moment de calme. Moi parfois quand je vais méditer, mais je me sens tellement dans cette joie intérieure, dans cette posture où plus rien peut m'arriver, quoi, tu vois. Et puis parfois, ça va être en dansant où je vais m'exciter dans tous les sens, où je vais aller raviver encore cette énergie vitale, quoi, qui a besoin d'être stimulée.
Donc vraiment, il y a plusieurs degrés et il y a plusieurs formes de toucher à cette joie-là, en fait. Et j'ai envie de dire, quand on commence à venir se juger, on s'éteint totalement à cette joie-là. Donc, le plus possible, retirez le jugement. Vous êtes tel que vous êtes, soyez vous-même, et je peux vous assurer que la joie, elle revient même dans les expériences challengeantes, quoi, en fait. Ouais, ça me parcourt tout le corps quand je dis ça. Mais ouais, pour traverser des choses, pour expérimenter, je suis personne est enfin, je veux dire, on a tous ces ressources et ces atouts en nous, en fait. Allons les utiliser, simplement, allons les utiliser, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de. Ouais, ça. Je sens le cœur qui. Ouais. qui s'ouvre en Une grand. des choses que, pardon. Une des choses que vous avez pu entendre dans notre discours, c'est ce lien entre l'amour et la joie qu'on fait Agnès et moi. Dans les clés génétiques, c'est des clés partenaires. En fait, on peut pas dissocier l'amour de la joie. Quand vous aimez, vous avez automatiquement un sourire sur les lèvres. Et c'est trop compliqué d'être dans la joie quand votre cœur est fermé et que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Je dis ça parce que du coup, on va aussi parler de la joie comme état naturel d'ouverture, mais donc de possibilité d'être connecté aux autres. Et en fait, la joie, c'est vraiment une émotion, une énergie qui circule, qui invite, qui est contagieuse, qui invite à en faire autant. Le sourire, c'est rassurant, sauf situation de trauma vraiment particulière, exceptionnelle. Et dans ces cas-là, voilà, il y a un suivi particulier qui doit être adapté. Mais du coup, il y a vraiment cette invitation à la connexion. Et pour moi, tant que voilà, il n'y a pas la joie, le corps est fermé et finalement la connexion ne peut pas se faire entre les individus. Et pour moi, la joie et l'amour deviennent une espèce d'énergie un peu similaire, unique, qui est le liant, qui fait que voilà, on va se retrouver connectés et pouvoir être en mesure d'échanger dans la bienveillance et dans un flux don-réception gagnant-gagnant, sain et fluide et abondant. Donc, il y a ça, 22 minutes 11 quand je le dis, qui est apporté, qui est aussi important dans le message et dans la joie qu'on veut vous partager et vous faire connecter. Et où j'ai envie de rebondir encore, c'est au niveau de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur se fait pas du jour au lendemain, en fait. Ça, c'est du pipeau, ce qu'on peut nous dire parfois. L'ouverture du cœur, c'est step by step, j'ai envie de dire. On a vécu tous des traumas, des choses dans notre vie qui ont fait que notre cœur s'est fermé, s'est protégé. Et ça a été OK pendant une période de se protéger, de se fermer. Et ce que j'ai envie de vous donner comme petite astuce aussi, c'est de chaque situation que vous allez traverser, qui va vous challenger, de venir vous observer, de voir que donc toujours cette posture de fermeture que le corps il prononce naturellement, parce que lui il n'a pas besoin d'aller avoir des mots, en fait lui il ressent l'émotion, hop, il ferme ou il ouvre. Mais d'essayer de venir step by step à chaque fois, de venir ouvrir un tout petit peu plus. Ok, là je vois que mon cœur il est fermé quand je traverse cette situation-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour venir l'ouvrir un tout petit peu plus, même ne serait-ce que quelques millimètres. C'est déjà ça de gagner, et au fur et à mesure, vous allez comprendre et ressentir que en fait c'est d'ouvrir son cœur, c'est vraiment l'ouverture pour s'offrir une vie juste. Peut-être le mot, ça va peut-être paraître fort pour certains ou certaines, mais moi j'ai envie de dire pour s'offrir une vie extraordinaire, quoi. Vraiment. C'est pas forcément avec une joie spectaculaire ou une joie tout excitée. Ça peut être très, très diffus, très sourd, mais profonde et permanente. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment un état intérieur où tu te sens que même s'il y a des choses que tu traverses, c'est ok, mais tu te sens tellement bien, en fait. C'est cette sécurité intérieure que l'être humain, il cherche aussi, cette paix intérieure. On la cherche tellement partout à l'extérieur qu'en fait, elle est juste là. Elle demande juste venir se connecter à elle, en fait. De se raviver aussi, c'est pareil. Et pour moi, ça passe par cette joie et l'amour, en fait. Je vais reprendre des termes que tu m'as partagés en préparation, c'est se sentir vivante. Pour moi, c'est quand on a un relation avec la vie. En fait, quand on se met à s'ouvrir à la vie, il y a quelque chose de l'amour envers la vie, et la vie nous renvoie cet amour. Il y a quelque chose où d'un coup, on sait qu'on est, comme tu disais, comme protégé, porté ou soutenu, et où du coup, oui, ça papote dans le chat, et pour l'instant, je suis pas encore à l'aise avec. Et du coup, Jean, je t'ai lu.
Je regarde, oui. Je faisais pareil. Donc voilà, au niveau de la compétence d'intégrer vos interactions dans le chat, je suis encore en développement et je vous demande de la patience et de la compassion peut-être. Soyez sympa, quoi. En gros. Je reprends ce que je disais, mais du coup, voilà, la vie va nous renvoyer ça et du coup, moins on va moins se sentir victime. Et tu disais, tu changes le mot, c'est plus des problèmes, ça devient des challenges. Si la vie apporte quelque chose qui est, comme on est dans cet amour et cette écoute, à la fois de soi et de ce que la vie peut nous apporter, il y a vraiment cette dynamique qui se transforme de, OK, il y a une bonne intention là derrière cette expérience que je vis, qui est là pour que je grandisse, pour que je devienne plus créateur, pour que je devienne... pour que je vois à quels endroits j'ai pas ouvert tous mes filtres et que du coup je laisse pas toute la vie me traverser et toute ma plénitude s'exprimer aussi. Mais en fait, quand on regarde l'échelle, alors je peux revenir sur l'échelle, mais j'ai envie juste de parler rapidement. L'échelle de l'amour et la joie, ils sont en haut de l'échelle en fait. C'est une vibration dans laquelle on va être qui va attirer naturellement des opportunités à soi. Et puis, parfois, forcément, tu vas attirer des petites opportunités où c'est OK, parfois, de se sentir un petit peu moins bien. C'est OK. Tu pleures ou, enfin, voilà, l'émotion est là. Et puis, de te ramener dans cette abondance aussi, cette gratitude. Au niveau des mots, j'en parlerai demain de l'impact des mots aussi, de l'intonation de la voix. On en parlera, ce sera le sujet de demain. Je ne vais pas y venir tout. Je ne vais pas donner tous les secrets aujourd'hui. Mais vraiment d'être en gratitude déjà, de se dire waouh, mais déjà je suis là, quoi. J'ai déjà tellement autour de moi déjà de, vous voyez, enfin moi déjà là, rien que de dire ça me donne un élan, quoi, un souffle de vie que j'ai envie d'aller m'offrir encore plus, quoi. Et ça fait grandir l'amour de soi, ça permet aux autres le sourire dans la rue, ne serait-ce qu'un petit sourire, un léger sourire, vous pouvez pas savoir quel impact il a sur les gens, puis peut-être ils vivent des choses très challengeantes dans leur vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'on peut offrir gratuitement à n'importe quel moment, quoi. C'est déjà rien que ça. Et vous, ça va vous nourrir votre joie intérieure. Et aux gens, ça va tellement leur rapporter ce souffle de vie, quoi. Voilà, j'ai envie de dire ce souffle de vie. Ouais. Assez parlé. Assez parlé. Juste, je voulais rebondir sur le témoignage de Jean. C'est exactement ça, en fait. Il a marqué, lorsque l'on reconnaît que l'on est en chemin, on accueille l'impermanence de la vie entre joie et moments plus challengeants que l'univers met sur ce dernier. La joie d'être bien avec soi et rayonner auprès des autres sans artifice. C'est exactement ça. C'est être naturel, être soi. Pas en cherchant à faire trop, pas chercher à faire pour les autres, pour paraître. C'est vraiment... j'ai fait court, pas de souci. Non, mais c'était vraiment... c'est exactement ça, en fait. C'est d'être soi-même et que dès que tu viens retoucher à ce petit espace à l'intérieur de toi, waouh. C'est tout finger to... Non, c'est finger, comment on dit? To finger in the nose. Voilà. Ça m'amène de la joie aussi, tu vois, to finger in the nose. Mais, oui. Oui. Est-ce qu'on passe à une petite pratique? Ça te va? Une petite visualisation. Si jamais, si vous avez envie de jouer le jeu, je vous invite, je vous invite. On va faire une petite visualisation où on va aller retoucher peut-être des petits moments où vous avez déjà touché cette joie naturelle à l'intérieur de vous. Vous avez connecté avec cette joie-là. Donc, si jamais vous avez envie, je vous invite juste à prendre ce temps de venir bien vous installer sur le support sur lequel vous êtes actuellement. Juste dans une posture simple. Pas besoin d'aller chercher à mettre le dos bien droit ou à essayer de se centrer. Non, juste, on dépose. Peut-être que vous pouvez déposer vos pieds au sol, bien ressentir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et on va prendre 3 belles respirations. Donc là, je vais vous inviter déjà sur une ouverture. Donc sur l'inspire, on va venir ouvrir la poitrine, on va venir ouvrir les épaules et à l'expire, on referme. Donc vous n'êtes pas obligé de monter les mains. Moi, je le fais pour vous montrer, mais vous pouvez garder.
J'inspire, je peux déposer un léger sourire sur le visage, même si au départ il est pas tout à fait naturel, c'est pas grave. On vient déposer un léger sourire sur le visage. On envoie déjà un signal au cerveau. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Et juste prendre ce temps de en partant des pieds, en remontant, juste ressentir les sensations présentes, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans chercher à, à changer quoi que ce soit, sans chercher à juger quoi que ce soit. Juste on prend le temps de remonter tranquillement en parcourant tout son corps jusqu'au bout des doigts. Et tranquillement, je vais demander à votre imagination de laisser remonter un souvenir. Peut-être que c'est un souvenir qui va être récent, ou peut-être un souvenir qui va être plus lointain. Un souvenir où vous avez pu vous sentir dans cette joie. Quelque chose qui vous a apporté cette joie naturelle. Vous avez senti que vous étiez bien à l'intérieur, ce sentiment de quiétude, de sérénité. Vous avez peut-être même pu ressentir les sensations qui étaient présentes. Je vais vous inviter à faire fonctionner vos sens. Qu'est-ce qui était présent ici, à cet endroit, à cet espace-temps? Juste prendre le temps de venir reconnecter à ce moment. Et si jamais vous n'arrivez pas à connecter, essayez de chercher en défilant les années en arrière, ou peut-être c'était peut-être hier. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher si loin. Et je vais vous inviter, si vous avez ce moment, à venir voir à quel endroit vous étiez. Qui est-ce qui vous entourait? Essayez d'aller rechercher tout ce qui vous entourait, les bruits peut-être, les personnes qui étaient présentes. Essayez de vous visualiser dans la posture corporelle. Dans quelle posture vous étiez? Est-ce que vous avez plutôt une posture droite? Vous étiez debout, peut-être assise, ou peut-être en train de jouer? Essayez de vous remémorer ce moment. Peut-être il y avait des mots qui étaient présents. Quelle intonation avaient ces mots? Est-ce qu'ils étaient plutôt joyeux quand vous les prononciez? Est-ce qu'ils étaient plutôt forts? Ou est-ce qu'au contraire, ils étaient plutôt calmes? Qu'est-ce que vous entendiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps? Allez chercher toutes les sensations qui étaient présentes à ce moment-là. Venez les réveiller à l'intérieur de votre corps. Votre corps, il l'a vécu, il va s'en rappeler. Ce temps pour ressentir à quel endroit du corps vous ressentez le plus de sensations. Je vais vous laisser quelques instants pour apprécier ce moment, ces souvenirs. Prenez le temps de remettre cette scène dans votre champ de vision, dans votre champ mental. Allez chercher les petits détails qui étaient présents. Et je vous inviterai juste à bien, une fois que vous avez ce moment, à bien respirer dedans. On inspire fort par le nez. On expire par la bouche. Essayez d'amplifier à l'intérieur de vous ce moment, d'aller le ressentir, d'aller l'amplifier. Et tranquillement, je vais vous inviter à reprendre contact avec votre corps dans le ici et maintenant,
à bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Commencez à remettre du mouvement dans le corps. Tranquillement. Et dès que vous êtes prêt, seulement vous pourrez rouvrir les yeux, reprendre contact avec la luminosité de la pièce, de déposer votre regard sur tout ce qui vous entoure dans votre pièce, tranquillement. Et de revenir avec nous dans l'instant présent, ici, maintenant. Vous pouvez partager vos petits ressentis, si vous avez réussi, si jamais c'était même partager vos moments, venir les ancrer dans la matière, vos moments. Merci. Merci. Trop bon. Moi, le lien avec le cœur est tellement évident. C'est les personnes que j'aime qui sont venues directement à leur visage et des situations. C'est super. C'est ça, ouais. Merci. Ouais. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Merci à nous. Ouais. Et n'hésitez pas à le refaire. Hein, Oui. le même souvenir ou la même situation, et peut-être que non. Et voilà. Élargissez votre gamme. Là, on constitue, on capitalise des ressources. Pour une fois, ce mot-là me convient. Ça. J'allais dire moi-même, aller chercher des petits moments, un peu plus de moments comme ça. Comme ça va permettre à votre cerveau de... Oui, j'en ai vécu plus que ce que je pense, en fait. Parce qu'on a tendance à zapper un peu tout ce qu'on a vécu de beau, de bien, qui nous a mis en joie. On a tendance à plus aller vers le négatif, à se rappeler de ça. Que là, on va restimuler le côté du cerveau qui va... j'arrive pas... L'hormone de la joie. Bon, voilà. Je sais plus le... La sérotonine. Voilà, merci. Et du coup, ça va venir restimuler cette hormone, en fait, naturellement. Et du coup, votre cerveau va vous amener à avoir plus d'opportunités dans votre vie qui vont venir vous apporter ça. Et la mémoire fonctionne comme ça, c'est-à-dire au moment où vous vous souvenez de quelque chose de joyeux, vous avez plus facilement accès aux autres souvenirs joyeux. Ouais, là, selon votre état, vous avez accès aux souvenirs qui nourrissent le même état. Donc profitez-en là, si vous avez réussi quelque part qui vous plaît, hop, allez rechercher. C'est exactement ça. Et aussi, le cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc, on peut le berner à tout moment. C'est ça qui est génial. Oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on peut aller chercher ces moments-là et en fait, lui, il sait pas si on est en train de le vivre tout de suite ou s'il y a 10 ans ou 20 ans, en fait. Donc, pour lui, c'est OK, là, je suis en train de vivre un moment génial. Et puis, peut-être même que dans la journée, je vous souhaite de tout cœur que vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous et vous allez vous dire, waouh. Il y a Nadia qui dit, ce qui m'est venu, c'est d'observer mes enfants à l'océan en faisant leur premier cours de surf. Mais c'est tellement génial. Mais ouais, Nadia, c'est tellement ça. Et en plus, ces enfants, ils sont dans cette joie naturelle aussi. Les enfants, les animaux, ils nous stimulent, hein, ils nous ravivent hein, naturellement cette joie-là. Donc, je t'invite, Nadia, à le faire le plus souvent possible. C'est génial, c'est génial. Merci pour ton partage. Je pense que ça vient typiquement nourrir tes valeurs de maman, de permettre à tes filles, ça vient nourrir plein de choses. Ça vient au niveau des neurones miroirs, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose de joyeux, on se sent aussi joyeux parce que nos neurones miroirs viennent activer. Il y a ton empathie aussi, évidemment, Nadia, à ce moment-là, qui fonctionne. Et puis, il y a une satisfaction en termes de dans mon rôle de mère, j'ai cette valeur, c'est important pour moi que mes enfants soient heureux. Et il y a une satisfaction que tu dois en retirer a priori. Hein. Je pense que j'interprète, mais voilà, ça peut aussi venir te parler en termes de joie profonde. Tu es en alignement avec ta mission et ton rôle de maman. Et en termes d'estime de toi, ton rôle de mère est valorisé. Enfin, à plein d'endroits, ce moment vient te nourrir dans les espaces qui font ce capital joie. C'est ça, et puis les enfants, ils sont souvent dans l'instant présent. Enfin, ils sont dans l'instant présent selon l'âge qu'ils ont, hein, mais ils sont souvent dans l'instant présent, et du coup, ça nous ramène dans l'instant présent. Et cet état d'être naturel de joie, il est dans l'instant présent, en fait. Il n'est pas dans le futur ou dans le passé. Il est vraiment ici maintenant. Donc, plus tu vas être ici maintenant, et plus tu vas pouvoir ressentir cette envie, cette paix, peu importe comment on l'appelle après, cette joie de vivre, cette sérénité, cette quiétude. Moi, la palette là de ces mots-là, bah, amplifie-la parce qu'elle t'apporte vraiment, elle augmente la vibe intérieure. Je vais vous proposer une deuxième pratique qui sera la dernière pour aujourd'hui parce qu'on va essayer de respecter notre timing 45 minutes.
Vous avez profité, là, normalement, vous êtes dans cet état de joie. Je pense que vous pouvez sentir, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le compléter, à le créer. Sentez-vous, visualisez-vous, percevez-vous comme un soleil immense qui rayonne. Ouais. Voilà. Sentez que vous rayonnez comme un soleil et ça va hyper loin tout autour de vous. Et maintenant, on va faire un truc un peu particulier. Vous allez imaginer que ce soleil, hop, il récupère toute sa lumière à l'intérieur. Il se condense, tous ses rayons, ils reviennent dedans. Comme si vous aspiriez toute cette lumière dans votre corps physique, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Tout votre corps se remplit entièrement de cette lumière que vous diffusiez juste avant. Et voilà. Et là, c'est dans votre corps physique, c'est à disposition. Ça a une autre intensité. Et finalement, vous le rayonnez quand même. C'est plus éparpillé, c'est moins diffus. Et quelque part, moi, à ce moment-là, je ressens une autre puissance, je ressens une autre intensité. Ouais. Ça m'a focalisé, ça me focalise. Voilà, je me tiens plus droite je me sens plus tonique. Ouais, ça nous ramène dans cet axe. Ouais. C'est une pratique que vous pouvez, voilà, à laquelle vous pouvez avoir recours quand vous avez besoin, voilà, de reprendre votre énergie à l'intérieur de vous et de l'emmener dans peut-être des espaces où c'est plutôt pertinent que ça reste à l'intérieur. Merci Lola, merci. Et c'est pour ça d'ailleurs que le soleil extérieur, il ravive très souvent la joie, cette joie, ce bien-être, parce que ça vient en fait expanser notre soleil intérieur, quoi. C'est pareil, on l'a tous et toutes. On est des êtres magiques, magnifiques, extraordinaires, tout ce qu'on veut bien. Et comme tu disais tout à l'heure, tout ça, excuse-moi. Non, vas-y Lola. Tout ça, c'est à disposition dans notre corps. C'est des choses qu'on peut faire avec notre esprit, c'est des choses qu'on peut faire avec ce qu'on ressent. Donc vraiment, vous êtes la source de votre joie. Et aujourd'hui, l'humanité, le monde a besoin que chacun redevienne cette source de joie pour qu'on fonctionne ensemble. Ouais. Où j'ai envie de rajouter, c'est un choix, c'est une décision. À chaque instant. Parce qu'on va pouvoir avoir parfois des sources qui vont venir essayer de nous enlever, parce que parfois, bah oui, effectivement, ça peut être un peu pénible. Toi, t'es pas bien, et puis bah l'autre, tu le vois rayonner, c'est humain de sentir mince. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, je sais pas comment. C'est vraiment un choix, une décision chaque jour de je me positionne dans ma joie, dans ce bien-être intérieur, et peu importe ce que je vais traverser, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que je vais vivre, et ben je vais revenir dans mon axe, dans mon intérieur, et je laisserai personne venir essayer d'empiéter ou venir grignoter cet état intérieur. C'est vraiment une décision et un choix à chaque instant. Donc vous êtes responsable de vous, vous avez ce pouvoir intérieur, ce pouvoir personnel à chaque instant de décider ce que vous avez envie de vous faire vivre, de ce que vous avez envie de vivre aussi même. Donc voilà. Ouais. Très bien, merci, j'ai adoré. Je vous propose, avant demain, si vous avez un peu de temps dans la journée, d'aller ressentir, d'aller expérimenter la palette que vous connaissez peut-être déjà ou des choses dans l'absolu. Qu'est-ce que c'est la sérénité? Qu'est-ce que c'est le calme? Comment vous sentez la différence entre les deux? Comment c'est dans votre corps la différence entre sérénité, calme, paix, joie intérieure, joie profonde? Qu'est-ce que c'est la fausse joie? À quel endroit vous pouvez sentir que là, voilà, vous êtes peut-être en train soit de vous mentir un peu à vous-même, soit de faire semblant pour des conventions sociales, et c'est peut-être ok dans certains cadres, et puis en même temps, faut pas, voilà, que ça vienne éteindre votre joie naturelle. Voilà, allez peut-être expérimenter, explorer à l'intérieur de vous pour sentir. Votre corps, ça va être votre guide, votre boussole sur ce chemin-là. Ouais, c'est exactement ça. Aller explorer, aller observer, sans aller laisser trop le mental venir vous questionner, venir se poser la question du pourquoi, du comment, du machin, truc. Essayez de faire abstraction de tout ça pendant ces 3 jours-là, parce que le mental, il va avoir tendance à vous ramener un petit peu dans son côté sécure, dans son côté protection. Il va vouloir vous ramener dans bah oui, mais non, mais peut-être que non. Tout ça, on laisse de côté pendant les 3. Enfin, je vous invite. Après, c'est toujours une invitation. C'est jamais quelque chose qu'on impose. Mais vraiment, pendant ces 3 jours, essayez de vous offrir ce baume pour vous de bien-être,
du baume pour votre cœur, pour votre mindset, pour tout ce qu'on veut bien, quoi. Pour votre corps physique même, le corps physique. Oui. Ouais. Le mental, il va avoir l'idée de la consigne, il va vous dire, là, on va tester plutôt la sérénité. Et puis ensuite, voilà, il a joué son rôle et c'est super, il est au service. Et puis, vous passez dans votre corps. Et donc, il y a cet observateur extérieur que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous qui va pouvoir dire, là, c'est le tour du mental, là, c'est le tour du corps. Si le mental revient, l'observateur, il dit, ah, je t'ai vu, mental, là, c'est plus ton tour, c'est le tour du corps. Laisse-moi tranquille un petit peu. Vous avez une petite facette, là, on parle vraiment de ce principe-là avec Agnès. C'est exactement ça. Vous avez le droit de lui dire, tais-toi un petit peu, là, laisse-moi tranquille. Parfois, ça fait du bien aussi de le faire taire un petit peu. Mais... Merci à vous pour vos partages, pour votre engagement dans le chat. C'était génial de vous lire. Merci à toi, Lola. Merci, belle Lola. Merci, Agnès. Merci vraiment. C'est hyper précieux. Trop bien. On se retrouve demain à 12h30 au même endroit. Alors, je te vois plus bouger, Agnès. Ouais, t'es de retour. À demain à 12h30 au même endroit. Avec grand plaisir, avec grande joie pour demain. On reste connectés. Encore d'autres choses à voir. Bisous. Belle journée à tout le monde.